Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, cette fois-ci ce ne sera pas une vidéo d'analyse de perso. Je fais cette vidéo suite à de nombreuses demandes et de nombreuses questions sur lesquelles j'ai un peu de mal à répondre parce que c'est soit parce que les réponses me paraissent tellement évidentes ou j'ai tendance à renvoyer les gens vers les tutos. Donc je vais faire une grande vidéo de tutoriaux du jeu qui j'espère va servir à un maximum de monde, débutants comme professionnels, bien que professionnels, je pense pas que vous ayez besoin de grand chose. Donc voilà, on va aborder, il y a beaucoup de thèmes à aborder, donc je vais les aborder les uns après les autres, on vous donne un maximum de détails, et en espérant pouvoir répondre à un maximum de questions. Allez, installez-vous, prenez des notes, et c'est parti. Alors, tutoriel du tout début. Alors, on m'a posé la question aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Bah écoutez, le meilleur moyen de découvrir le jeu, c'est de suivre les tutoriaux du jeu. Personnellement, je n'explique pas les explications. Donc, les trucs les plus basiques sont sur le jeu. On vous explique les trucs les plus simples, comment monter les persos, comment les évoluer, etc., etc. Tout ce qu'il faut, tout ça c'est expliqué dedans. J'explique pas ça. Vous arrivez dans le jeu, vous suivez les tutoriaux, commencez par les petits matchs des tout premiers scénarios. Ça permettra de vous familiariser avec les joueurs et tout, avec les équipes, votre formation, la meilleure formation sur laquelle vous pouvez jouer. Vous allez pouvoir vous orienter comme ça. Ça, c'est le tout début, c'est la base, la toute première base, c'est ça. Vous commencez à jouer petit et après, vous tapez plus gros. Commencez pas à jouer plus gros, vous allez rien comprendre. Les mecs qui sont là, si vous commencez à taper les plus gros tout de suite, eux, ils vont vous l'ami. Ils vont vous raser dessus, vous allez rien comprendre. Comment le mec il a fait ça, je comprends pas et tout. Non, vous commencez depuis le début et après montez au fur et à mesure. Si vous êtes autodidacte très rapide, vous montez très rapidement, il n'y a pas de souci. Mais commencez par la base. Commencez par la base, découvrez un petit peu le jeu, voir comment c'est, et après, allez taper dedans. Faites les missions quotidiennes, accumulez les DB, pour pouvoir pull les plus gros persos. Tout ça, c'est expliqué dans la partie accumuler les DB, donc il n'y a pas de problème. Voilà, commencez par là, commencez par le début. Faites les tutos, s'il vous plaît, faites-les. Et après, allez plus haut. Voilà. Enfin, pour terminer, vous avez deux chemins possibles. Vous savez le chemin du free-to-play. C'est-à-dire que vous farmez tout ce qu'il y a à farmer pour avoir toutes les DB possibles et après pool. Ou alors, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez un contre-roll, vous passez à la caisse et vous en sortez avec un compte qui a pas mal de DB pour pouvoir pool tranquillement et avoir des DB par la suite et monter votre compte. C'est un choix à faire. Je vous oriente ni vers l'un ni vers l'autre. C'est votre choix. Voilà, tutoriel terminé. On peut passer à un autre. Petit tuto ici, on va parler des Dream Balls, ou plus communément appelés DB. Alors le Dream Balls, pour faire simple, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est ce qui va vous permettre de pool et d'avoir une équipe cohérente. Vous ne pourrez rien faire dans ce jeu-là si vous n'avez pas de DB. Ça, c'est simple. C'est très simple. Si vous n'avez pas de DB, vous n'avez rien. Donc, comment les accumuler? Comment arriver à 500, 1000, 2000, 3000, etc. En fait, déjà, première indication, il ne faut pas pool n'importe comment. Ne partez pas vous jetez pas sur tous les portails encore perdus, même si je vous dis que le perso est bon. S'il ne rentre pas dans votre méta, ne poulez pas, ça ne sert à rien. Ça sert à strictement à rien. En général, dans les troisièmes parties de vidéo, j'indique à chaque fois pour quel méta le joueur est utile. Et franchement, si vous n'est pas utile, malgré tout ce que je vous dis, si le perso est bon mais qu'il vous est pas utile, ne poulez pas, d'accord? Si vous voulez, soyez prudent et soyez patient, d'accord? Dites-vous que et surtout en période anniversaire, dites-vous que si un perso est super bon, mais derrière, vous avez il ne correspond pas à votre méta, n'allez pas le chercher, même s'il est très bon, il ne rentrera pas dans votre team. L'exemple le plus parfait que j'ai, c'est Mizugi. Mizugi, il y en a beaucoup qui ont été le Mizugi Superstar, il y en a beaucoup qui ont été le chercher parce qu'il était super bon, parce qu'il donnait du stimulus, parce que voilà, il avait des stats incroyables et tout. Il y en a beaucoup d'euros, des Sudam qui ont été le chercher,
Et à la fin, quand il y a eu Pierre Superstar qui est arrivé, je pense qu'il y en a pas mal qui ont regretté. Parce que même si le profil était différent, mais l'apport était tout aussi intéressant, voire meilleur. Donc, et sachant que Mizugi était vraiment spécifique japonais, voilà, c'était pas top. Donc il y en a qui ont pull sur Mizugi SS, et après qui ont pull sur Pierre Superstar. Voilà, le Mizugi SS il a disparu. C'est ce qu'on appelle un pull inutile. Voilà. Donc, le premier conseil, ne vous jetez pas sur n'importe quel portail. Ça, c'est un point. Ensuite, donc, le tuto en lui-même. Comment accumuler les DB? Alors, vous avez plusieurs moyens d'accumuler les DB. Alors, le premier, qui est simple, c'est de farmer. Alors, c'est les missions quotidiennes qui sont ici. Donc, les missions quotidiennes, vous avez 3 DB, vous avez une DB par jour. Une DB par jour, ça c'est relativement simple. Vous avez 5 DB hebdomadaires. Voilà. Vous verrez les missions, il faut faire 7 matchs PVP, on fait quelques trucs, dépenser de l'énergie, voilà, ça va relativement vite. Vous avez aussi les missions libres. Alors les missions libres, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment énormément. Donc, vous pouvez continuer à accumuler, ça à chaque fois c'est une DB, mais à force, ça en fait beaucoup. D'accord? C'est du farming. Hein. C'est du farming, vous n'avez pas le choix. Vous avez aussi les missions événements. Les missions événements, donc ça apparaît soit à chaque anniversaire ou soit à chaque événement, donc événement PVE, il y a moyen de pouvoir accumuler les DB. Ça c'est bien. Et ensuite, les events limités, c'est certains trucs particuliers, comme les périodes de décès de Dream Championship ou autres, qui permettent de pouvoir accumuler plus de DB également. C'est un moyen comme un autre. Ensuite, vous avez également ici. Alors ici, donc ça c'est, faut le faire tous les jours. Vous n'avez pas le choix. Donc vous avez ici une DB gratuite en faisant rien. Et là vous avez une DB qui est récupérée sur le site de Club. D'accord. Ensuite, ici, en regardant 3 pubs, vous avez une chance de récupérer une DB. Donc c'est 3 DB au maximum en cumulant toutes les publicités. Donc ici et puis les autres trucs dont je vous ai expliqué, vous pouvez avoir jusqu'à 3 DB maximum. Par contre, à chaque fois que vous regardez une pub, vous avez la barre de progression qui est ici. Vous pouvez cumuler jusqu'à une case, jusqu'à 4. D'accord? Et une fois que ça arrive à 10, vous gagnez une DB et ça revient à 0. Et c'est à l'infini. Ok, etc., etc. Voilà. Ici, vous pouvez gagner vous avez une chance aussi. Voilà, vous n'avez pas le choix. Faites ça dans un moment où vous regardez la télé, ou faites quelque chose où vous n'êtes pas spécialement sur le jeu. Vous cliquez, vous regardez pas les pubs, on s'en fout, c'est 30 secondes. Ça va de 30 secondes à 1 minute maximum. Et vous récupérez les DB. Non, ça va de 5 secondes à 30 secondes maximum. Et vous pouvez récupérer les DB. Comme ça, vous êtes tranquille. Ok? Voilà. Donc ça vous fera un total de 3 DB. Vous avez 3 DB, plus la DB d'émission. Ça vous fait 4 DB. Plus vous avez ici aussi, en regardant la pub, pour pouvoir récupérer les DB, récupérer l'énergie gratuitement. Enfin, ensuite, pour continuer. Ça, c'est l'accumulation de toutes les pubs. Hein. Je vous montre toutes les pubs à regarder. Donc vous avez la case que je vous ai montrée. Vous avez l'énergie que je vous ai montrée. Vous avez ici également. Ici. Donc là, vous avez 3 DB, je les ai déjà faites. Hein. Vous avez 3 DB à récupérer 3 publicités à regarder. Pardon. 3 pubs à récupérer. À regarder, voilà. Et enfin, vous avez des missions, vous pouvez récupérer des objets. Vous pouvez, il y en a, vous avez vous devez en faire 3 pour pouvoir récupérer les maximums. Voilà. Donc ça vous fait un total de 3, 6, 9, une dizaine de pubs, 11 pubs à regarder. 11 pubs à regarder, c'est pas la mort. Vous pouvez récupérer 3 DB. Dans un mois, vous avez une chance de récupérer 90 DB, c'est pas rien. Ok. Ensuite, vous avez également ici. Ici, donc la ligue, qui vous permet de récupérer 5 DB par semaine. D'accord? Vous avez la récompense là. Donc, après, si vous montez jusqu'au bout, donc vous pouvez récupérer les DB ça une fois. Chose de récupérer une fois, et ensuite les récompenses quotidiennes, voilà. Vous récupérez au maximum jusqu'à 5 DB par semaine, ici. C'est pas plus mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Vu comme ça, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais c'est pas beaucoup, hein, mais en accumulant le tout, vous récupérez pas mal. Et si à la fin du mois, vous êtes très bien, au fur et à mesure, si dans un mois, vous avez des persos qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas dans votre méta, vous faites une économie qui est quand même pas mal. Vous arrivez peut-être à 300 DB par mois. Juste en jouant légèrement.
Et enfin, vous avez la partie PVP. Alors, la partie PVP, c'est simple. C'est simple. Vous avez une victoire égale 2 DB, une défaite égale 1 DB. Voilà. Pour un maximum, vous pouvez aller jusqu'à 7 DB. Après, ça se renouvelle, donc il y a un renouvellement de 24 heures par Dream Ball. Donc après, à ce moment-là, vous pouvez retourner pour continuer à accumuler. D'accord. Donc au total, ça vous fait 7 DB par semaine. Sur 4 semaines, ça vous fait 28 DB à récupérer, une trentaine, plus les récompenses. Vous avez les récompenses mensuelles, les DB. Donc sur le rank. Donc là, c'est spécifique. On est en période d'anniversaire, donc vous récupérez 50 DB, ce qui est un bon cadeau. Mais en général, c'est ça. En général, c'est juste ça. Donc voilà, on commence tout en bas. Donc si vous terminez ça en débutant 1, vous récupérez une D-Balls, débutant 2 de Dream Balls, etc., 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 etc. Voilà. Ça monte, hein. Ça monte à 26, 28, 30, 32, etc. par mois, 40, 50, et le plus haut grade, Superstar 4, 75. C'est pas évident, d'accord? C'est pas évident, mais c'est faisable. Ça reste faisable si vous avez une team bien montée, adaptée à toutes les situations. Il est largement possible de monter SS4. Ok. Voilà. Donc, c'est c'est un bon moyen. Enfin, c'est un bon moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de pouvoir récupérer les Dream Balls gratuitement. C'est de farmer. Vous n'avez pas le choix. Autant le PVP que le PVE. Vous n'avez pas le choix. Ensuite, il y a aussi les Dream Balls à récupérer lorsque vous finissez la première fois un scénario. Donc, quel que soit le scénario. Donc, vous avez le scénario principal, Next Dream, les événements, etc., etc. Donc tout ce qui est truc à faire la première fois, vous récupérez les DB. Après, en général, sur les scénarios classiques, il y a pas mal de Dream Balls à récupérer. Donc lorsque ça pop, vous pouvez farmer pour aller en récupérer. Ok. C'est pas quotidien, mais c'est aussi un moyen d'accumuler les DB. Et enfin, le plus, on va dire le plus spécifique. Bon, tapez en haut à droite. Non, on va pas parler des DB payés, ça m'intéresse pas. Alors, non, on va plutôt aller par là. Voilà. Vous avez ici la case obtenir les Dream Boss en remplissant les conditions. D'accord. Alors là. Alors, en fait, en gros, vous allez devoir jouer à d'autres jeux pour pouvoir accumuler les DB. Par exemple, ici, ça, je ne sais pas c'est quel jeu. Voilà, vous avez instruction. Voilà, donc là, vous commencez avec l'application, vous accumulez une DB. Après, si vous arrivez au 4.10, vous avez une DB. Là, il faut acheter un truc. Là, il faut arriver au 11.10 pour avoir 2 DB. Là, il faut acheter un truc. Voilà. Ouais, c'est des trucs comme ça. D'accord. Là, il faut obtenir Euro Légende x4 pour avoir 46 DB, etc. Vous pouvez aller jusqu'à 656 DB. Alors, le meilleur conseil que je peux donner concernant ça, et ça, c'est ce qu'on appelle TapJoy. C'est ça qui s'appelle TapJoy. Alors, au début, enfin avant, lorsque c'est sorti, il y avait des jeux qui étaient très faciles, qui permettaient de pouvoir accumuler les DB rapidement. Ensuite, il y avait des jeux où il fallait lâcher un peu d'argent. Attends, là on va parler. Bon, je vais revenir dessus après, hein, pas de souci. Et après, il y avait des jeux compliqués, des jeux longs, où il fallait farmer, il fallait rester un bon moment dessus. Il fallait vraiment y aller à fond pour pouvoir accumuler les DB. Sachant que le dernier palier, le tout dernier palier, ça c'est un piège. En général, c'est 1000 DB, 800 DB. Il est très difficile, voire impossible de l'atteindre sans mettre du cash dans le jeu. C'est un choix à faire. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait parce que pour moi, c'est absolument pas rentable. Donc c'est un truc que je ne fais pas. Je vais jusqu'à un certain point et puis après, j'arrête. C'est vraiment là quand j'ai du temps à perdre. Et enfin, le dernier truc, voilà, il faut payer. Tout simplement. Si vous voulez des trucs, il faut payer. Voilà. Si vous voulez des Dream Balls à l'infini, il faut payer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, vous avez toutes les manières d'accumuler les DB. Ah oui, il y a aussi un truc, une spécificité dans TapJoy. Et ça, par contre, ça, il va falloir vous chercher et je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Il y a des jeux, en fait, qui, contre une toute petite somme, permet de récupérer des petites récompenses dans d'autres jeux, mais ça vous permet aussi de récupérer des DB. Et ça, il va falloir que vous regardiez le ratio entre le shop DB de Captain Tsubasa et le shop du jeu, de l'autre jeu. Par exemple, imaginons, on vous dit, voilà, il faut,
il faut aller acheter la première récompense dans l'autre jeu. Alors, la première récompense, elle fait 2 euros. C'est un exemple que je donne. La première récompense, elle fait 2 euros, mais vous gagnez 50 DB. 2 euros, c'est rien. Donc, si vous pouvez mettre 2 euros et récupérer 50 DB, alors que dans le shop, il faut payer quand même 20 euros, voilà, vous avez compris où je veux en venir. Ça, c'est vraiment les tout petits plans. C'est les petits plans qui sont très intéressants qu'il faut chercher. Donc, ça, si vous êtes dans ce domaine-là, dans le domaine où vous êtes, où ça ne vous dérange pas de mettre de l'argent pour accumuler les DB, allez-y. Voilà. Mais moi, je ne conseille pas aux gens de le faire. Je ne vous conseille pas de mettre la thune là-dessus. C'est un gouffre sans fond. Les jeux gacha sont vraiment des gouffres sans fond où à la fin vous vous retrouvez à sec et en fait il faut continuer à mettre de l'argent parce que sinon vous n'êtes pas au top. C'est le principe des gachas. Donc c'est aussi le principe de ce jeu là. C'est pour ça que je conseille pas trop de le faire. Et vraiment, et je conseille aux gens, si vous voulez vraiment avoir une équipe compétitive, il faut vraiment avoir de la chance, ça c'est un, et surtout, ne pas pull sur n'importe quoi. Même si les joueurs sont bons, s'ils ne rentrent pas dans votre méta, ne poulez pas. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner pour pouvoir économiser les DB. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, bonne chance à vous pour accumuler les DB. Et on passe au tuto suivant. Alors, ce tuto-là, on va parler des différents types de portails. Il y a des différents types de joueurs qu'on peut rencontrer donc, dans le jeu. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, les différents types de portails. On a tout d'abord les portails classiques 3%. Les portails classiques 3%, c'est des joueurs qu'on peut retrouver une fois que le portail est parti. Ce sont des joueurs qu'on peut retrouver sur n'importe quel type de portail. Okay, la probabilité est faible, mais on peut les retrouver sur n'importe quel type de portail. Ensuite, on a les Next Dream. Alors, les Next Dream sont que sur les portails Next Dream. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on continue. On a le Dreamco et le Dreamfest. Alors, les Dreamco et les Dreamfest, les joueurs Dreamco ne sont que sur les portails Dreamco ou Super Dreamco. Et Dreamfest, pareil, que sur les portails Dreamfest ou Super Dreamfest. D'accord ? On va mettre de côté tout ce qui est portail gratuit ou les persos offerts. Ça m'intéresse pas. C'est vraiment un truc spécifique anniversaire. Ok ? Je parle pas de ça. On continue. Le Super Dreamco, le Super Dreamfest. Alors ça, c'est des portails qui apparaissent en général en milieu et fin d'anniversaire. Milieu pour Super Dreamco et fin pour Super Dreamfest. Mais bon, vu que Collab modifie la plupart de ces trucs, on peut avoir des Super Dreamco en milieu de mois, enfin bref. Mais ça, c'est des portails vraiment spécifiques anniversaire. Okay, ensuite. Et enfin, on va terminer par le Superstar, qui est un portail qui n'apparaît que aux anniversaires, qui peut apparaître au début, au milieu et à la fin, voire les trois, qui, au vu des deux premiers, on peut se dire qu'on aura toujours 3 portails Superstar à 2 persos. Pour l'instant, c'est ce qu'on a eu. Donc, spécifique japonais, spécifique Sudam, spécifique Euro. Ça, c'est ce qu'on a eu au premier, enfin, à l'apparition des portails Superstar. Ensuite, on a eu japonais, brésilien et Next Dream. Mais les 2 persos Next Dream, c'était 2 persos Euro. Voilà. Donc, c'est la tendance qui se dégage. Ensuite, pour continuer, là, je vous ai fait un classement des persos, des joueurs du moins fort au plus fort. D'accord ? Les moins forts portaient 3%. Ensuite, vous avez les portails hors portail anniversaire. On ne va pas parler des portails anniversaires parce que les portails anniversaires, ça peut se classer entre les deux. Ensuite, vous avez Dreamfest, Dreamco, Super Dreamfest, Super Dreamco et enfin le portail Superstar. Alors, pourquoi je fais ce tutoriel-là ? En fait, il faut que je vous explique un truc, c'est que c'est pas parce que vous avez une équipe avec que des superstars que vous allez taper tout le monde. C'est faux. C'est faux. Vous devez de construire des équipes cohérentes et ne pas vous jeter sur tous les portails superstars en vous disant que vous allez faire une team que avec ces mecs-là et que vous allez rouler sur tout le monde. C'est faux. Vous allez juste vous faire laminer. D'accord ? Les joueurs 3%
les joueurs 3%, comme certains joueurs coffres très spécifiques, comme certains joueurs Dreamco, Super Dreamfest, Dreamfest, etc., en créant une alchimie, en créant une équipe cohérente, c'est là que vous suivez le bon chemin. Si vous faites n'importe quoi, si vous jetez sur tous les portails en poulant n'importe où, n'importe comment, vous aurez n'importe quoi. Et après, il ne faudra pas s'étonner que vous fassiez rouler dessus en voyant des teams qui ont été étudiés, qui ont été travaillés, qui ont été entraînés, et à la fin qui sont joués et qui sont super cohérentes. C'est pour ça que ça arrive que si vous faites du rank, que vous tombiez 3, 4 fois, 5 fois sur la même team. Mais c'est pas le même mec. Sauf que voilà, ils sont arrivés au même constat. Cette équipe-là qui est cohérente en jouant tel joueur, tel Super Dreamfest qui va avec tel 3%, parce que le 3% apporte un bonus conséquent au perso Superstar, voire au perso Super Dreamfest. Le perso Dreamco qui apporte un truc spécifique au 3%, et ça fait que le 3% il devient juste absolument cauchemardesque. Voilà, c'est le principe de Captain Tsubasa Dream Team, c'est-à-dire que c'est pas prendre les plus gros persos et après faire une équipe, c'est ce qui se faisait au tout début, mais c'est plus du tout le cas maintenant. Et quand je vous dis au tout début, c'est vraiment au tout début, c'était au premier, deuxième anniversaire. Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment la recherche des persos spécifiques qui vont à une équipe spécifique, ce qu'on appelle les méta, et ça va être l'objet du tutoriel qui va arriver juste derrière, et qui fait que vous avez une équipe cohérente. Donc, le but de ce tutoriel, c'est juste vous expliquer les portails du moins fort au plus fort, mais ça ne veut pas dire que si vous pouvez que les 3%, vous aurez une équipe qui est absolument nulle. Non, elle peut être tout à fait cohérente qu'avec des persos 3%. Mais bien sûr, l'ajout des superstars, des Super Dreamco, des Super Dreamfest, tout ça, de ce genre de portail-là, font que votre équipe va devenir de plus en plus costaud. Mais c'est pas parce que vous avez que des persos Super Dreamco, Super Dreamfest, Dreamfest, Superstar que vous avez une équipe cohérente. C'est entièrement faux. Voilà. Donc, c'est un petit tutoriel qui dure 5 minutes. Allez, on peut passer au tutoriel suivant. Alors, ici, on va parler des poules. Alors, pourquoi je parle des poules? En fait, je vais essayer de vous expliquer, et j'espère ne pas me tromper, les différents types d'images lorsque vous envoyez des poules. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Donc, l'image qu'il y a tout de suite, par exemple, là, voilà, tout de suite, après ce portail, lorsque vous appuyez là, d'accord, lorsque vous appuyez, non, je ne vais pas le faire, ne vous inquiétez pas, donc vous enflammez pas, hein, je vais pas le faire, ce qui se passe tout de suite après, d'accord. Donc, je vais essayer de vous analyser les différentes images. Donc ça va du portail 3% jusqu'au portail Superstar. Mais il y a vraiment des cas spécifiques. Okay, alors on va d'abord faire une séquence image et ensuite une séquence vidéo. Allez, c'est parti. Première image. Non, il n'y a pas de croix, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de croix. Alors, ça c'est la classique. C'est la classique qui peut apparaître partout. J'ai bien dit partout. Alors ici, il faut que vous compreniez que lorsque vous avez cette image-là, le taux d'avoir le perso phare du portail est très faible. Ça ne veut pas dire qu'elle est égale à 0. Je vous montrerai la séquence vidéo, vous allez comprendre. Et de toute façon, vu les différentes vidéos que j'ai fait avant, si vous avez regardé les poules que j'ai fait à la fin, vous avez pu voir. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous avez rien. Par contre, sur les portails SS, si vous avez ça, vous n'avez pas le truc. Vous n'avez pas le perso. Okay, ça, c'est juste le portail Superstar. Le portail Superstar, c'est vraiment très, très spécifique. Ne vous inquiétez pas, je vous explique. Mais bon, en général, ça ne vous garantit pas le perso du portail. C'est une probabilité qui est très faible. Okay, hors portail Superstar, bien sûr. On continue. Alors ici, vous avez deux choix. Soit, donc là, on parle du stade doré. Stade doré, écran derrière, éteint. Là, soit vous avez un rate-up, un rate-up du portail qui peut être le perso phare, comme un perso du rate-up, soit vous avez deux SSR classiques. C'est simple, c'est nickel. Ensuite, on continue. Ensuite, ici, c'est la même chose, sauf que la probabilité d'avoir le perso phare est très élevée. Allez,
Vous pouvez rajouter, allez, 80, vous êtes peut-être à 80%, 80% d'avoir le perso phare. Par contre, c'est pas une garantie. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ça, et ne pas avoir le perso phare. Voilà. Donc, c'est une probabilité qui est très élevée, mais qui n'est pas à 100%. On continue. Alors, ici, petite spécificité, ça c'est le portail Superstar. Portail Superstar, le premier portail Superstar japonais. Donc, si vous êtes tombé là-dessus, on est toujours en stade doré. Là, la couleur du stade importe peu. C'est l'écran derrière qui va jouer. Là, vous avez Sanae en mode anniversaire, chance, etc. C'est bon, vous avez gagné. Le taux est de 100%. Ok. Ensuite, on continue. Ici, la même chose. Là, comme je vous ai dit, la couleur du stade importe peu. C'est l'écran derrière qui va vous donner la tendance. Là, vous avez gagné également. Si vous avez cet écran-là, vous avez le perso phare du portail. On continue. Alors là, on a le stade Rainbow. Vous avez 3 types de stades. Stade classique, stade doré, qu'on a vu juste avant, et là le stade Rainbow. Alors, le stade doré, comme je vous ai expliqué, vous garantit, vous avez 2 choix. Ici, le stade Rainbow, vous êtes sûr à 100% d'avoir le perso du portail. Enfin, un rate-up du portail. C'est 100%. Par contre, vous n'êtes pas sûr d'avoir le perso phare. Donc là, la probabilité est plus grande que celle du stade doré plus le panneau chance. Ok. Là, on est vraiment... si vous l'avez pas, c'est vraiment... Si vous avez ce type d'image là et que vous n'avez pas le perso phare, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance du tout. D'accord. Pour moi, le taux est très 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 élevé. Je ne peux pas vous dire combien exactement, c'est peut-être 90%, je ne sais pas. Mais le taux est très élevé. Si vous avez ça, ouais, c'est bon. Vous pouvez commencer à être content. Ensuite, on continue. Là, on commence à arriver à la totale. Confetti, panneau chance, stade Rainbow. Allez, vous avez le panneau chance derrière, c'est bon, vous avez gagné. Le panneau chance, c'est vraiment un panneau chance spécifique. Hein. Ça, c'est un portail Superstar. Vous avez ce panneau chance spécifique là, c'est bon, vous êtes tranquille. Ok. Ensuite, on continue. Bon, là, j'ai pas réussi à avoir l'image derrière, mais bon, vous avez déjà Schneider avec les flammes dorées. C'est pareil, là c'est le panneau chance qui va déterminer votre truc. Là, c'est pas le panneau chance Sanae classique, c'est vraiment le panneau chance Roberto spécifique. Là, vous êtes nickel. Et enfin, le level max, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est bon, vous avez tout. Vous avez le panneau, là c'est le portail Superstar allemand. Donc là, vous avez la totale. La petite heure de KHS, le stade Rainbow qui garantit perso portail, c'est bon. Et plus c'est confetti pour embellir le truc, voilà, vous avez tout. Voilà, donc là, ça va vite. Hein. J'ai fait le tour. N'oubliez pas, après, ne perdez pas espoir. Par exemple, je vais vous donner un truc simple. C'est vrai que la vidéo, elle peut être regardée maintenant, comme elle peut être regardée dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, j'espère. Dites-vous que vous pouvez avoir, en fonction du portail, là on va partir du portail Superstar. Alors le portail Superstar, en fait, en fonction des joueurs que vous avez, donc si c'est spécial allemand, vous avez ce type de truc. Vous avez ce type d'image. D'accord. Vous avez ce type d'image là. Donc la petite heure de KHS qui symbolise le truc allemand, en plus avec le maillot Allemagne. Donc là vous êtes tranquille. Ensuite, vous avez ceci. Ça, spécial japonais. Vous êtes bien. Alors, vous avez spécial japonais. Ensuite, vous avez ceci. Ça, c'est spécial brésilien. Ou peut-être, allez, on va globaliser le truc, peut-être portail Sudam. Spécial Sudam. Là, vous êtes bien. Ok. Le panneau chance vous indique la tendance. Vous ne vous fiez pas à 100%, vous pouvez vous fier à 80% à la couleur Rainbow, à la couleur du stade, donc comme je vous ai expliqué, tout ça. Mais le panneau chance va vraiment vous donner la tendance. Ok. Donc voilà. Et enfin pour finir, on a celui-là. Celui-là, c'est vraiment le plus classique, mais le taux est très faible, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Ok. Bon. Par contre, si le portail SS n'est pas spécifique, donc ça peut être
Quand je dis pas spécifique, c'est pas spécifique à une nationalité. Donc si c'est pas brésilien, si c'est pas japonais, si c'est pas allemand, c'est pas truc. Par exemple, le portail Nextdream. Le portail Nextdream, vous pouvez très bien avoir cette image-là et choper un rate-up. Oui, 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 vous pouvez avoir ça et choper un portail, un perso du portail. Et je vous assure, parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà. Séquence image terminée, on passe à la séquence vidéo. Allez, séquence vidéo, c'est parti. Alors là, je vais commencer par le cas le plus rare. Et puis, vu qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans cette petite vidéo-là, ça dure même pas, ça dure 30 secondes. Hein, donc je vais m'arrêter à chaque image et puis essayer de vous expliquer. Donc là, le plus classique, où vous envoyez un pool, vous avez ça. Vous dites, oh, j'ai rien. Non, non, ne paniquez pas. Le taux de probabilité est très faible, mais toujours en fonction du portail. En fonction du portail, si c'est un portail SS spécifique, si vous avez ça, vous pouvez zapper. Ok. Mais en dehors des portails SS spécifiques, donc quand je dis spécifique, c'est vraiment par rapport à la nationalité. Allemand, japonais, brésilien, ou etc. etc. comme ça pourra arriver par la suite. Pour le portail SS Nextdream, donc où il y a Pierre et Zino, vous pouvez tomber là-dessus et choper un des deux. C'est possible. La probabilité est faible, mais c'est possible. Ok. Bon, on y va. Stop. Alors, là, c'est un cas classique. Vous avez deux flammes, Natureza, Tsubasa, vous dites, bof, c'est rien. Ok. Juste là, pas de souci. On y va. Stop. Alors, ici, vous avez plusieurs Tsubasa. Donc, Tsubasa Nankatsu, Collège, World Youth, et après, ça va jusqu'à Tsubasa Barça. Ok. Le Tsubasa Barça, c'est l'apothéose. Donc, on continue. Donc, si l'animation s'arrête à ce Tsubasa-là, vous n'avez rien. Stop. Pareil pour celui-là. Donc, c'est un SSR, mais c'est 0% de rate-up. Donc, vous pouvez zapper. Stop. Ici, l'animation peut s'arrêter à ça si vous avez le stade doré. Si vous avez le stade doré, il est possible, la probabilité est relativement faible, mais c'est possible que vous chopiez un rate-up. Mais en grande règle générale, si vous avez un stade doré et que ça s'arrête là, c'est 2 SSR. Je dis bien, la plus grande probabilité va vers cette tendance-là. Mais vous pouvez choper un rate-up, ce qui est peu probable. Mais par contre, si ça s'arrête là, vous n'avez pas le joueur phare. C'est un joueur rate-up, ça c'est sûr et certain. Un joueur qui est dans le portail rate-up, mais vous n'avez pas le perso phare. Ça c'est sûr. Stop. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Vous avez la garantie 100% d'avoir un rate-up. C'est pas sûr à 100% que vous ayez le perso phare. La probabilité est très grande, d'accord, mais c'est pas sûr que vous ayez le perso phare. On continue. Alors, le ballon scintillant. Le ballon scintillant, vous avez deux types de ballons. Vous avez les ballons rainbow et les ballons rainbow scintillant. Les ballons rainbow scintillant, c'est rate-up, 100%. Ok. Alors, là, j'ai mis ce truc-là. Pourquoi je vous ai mis cette vidéo-là? C'est parce qu'elle est vraiment... c'est un cas très rare. C'est un pool de un perso, donc c'est soit une DB payée, soit 5 DB, qui peut aboutir à ça. La probabilité est très très faible. Vous regarderez sur les images, sur les taux, elle est très très faible. Mais c'est pour vous dire que ça peut arriver. Ok. Voilà. Voilà, un perso du portail anniversaire. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Ok. Allez. Vidéo suivante. Alors, stop déjà. On va arrêter déjà. Alors, on va même... bon, là, on est à 0. Voilà. Alors, regardez. Derrière, on a juste... on n'a rien. On n'a rien. Il y avait une flèche rainbow, juste pour la précision, mais il n'y a rien. Donc, vous vous dites, oh on n'a rien et tout. Ça ne veut rien dire. Regardez ce qui va se passer. Stop. Là, c'est le portail SS allemand. Là, c'est bon. Vous avez gagné aussi. Vous avez gagné aussi. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, oui, si vous avez que la flèche rainbow avec rien, c'est possible qu'il y a de fortes chances que vous ayez rien. Mais là, regardez, la probabilité se trompe. C'est possible. Mais là, dès la première animation, donc les persos, vous savez ce qui va se passer. Si vous avez ça, vous êtes gagnant. Stop. Voilà. Alors,
Moi, j'appelle ça le Tsubasa Punch. Si vous avez cette animation-là, c'est perso du rate-up garanti. Par contre, ça ne vous garantit pas le perso phare. Je vous le dis, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Au début, je pensais que le Tsubasa Punch vous garantissait le perso phare, mais c'est pas vrai. La probabilité est grande, mais ça vous garantit un perso rate-up, pas le perso phare. Par contre, l'accumulation des deux, donc là derrière, vous avez l'animation Chester plus Margus, et ça, donc c'est bon. C'est bon, là c'est victoire. Là, c'est victoire. Quel que soit ce qui va se passer, vous savez que c'est bon. Vous êtes garanti, c'est sûr à 100%. Voilà, là ça scintille. Voilà, c'est bon, c'est victoire. Ok. Voilà. Ensuite, dernière vidéo. Stop. Alors, vous voyez, on part toujours d'un truc où vous vous dites, oh, j'aurais rien, et à la fin, vous êtes heureux. Moi, je suis vraiment content d'avoir eu ces animations-là, et de vous les montrer. C'est vraiment pour vous prouver que tout est possible. D'accord. Qu'il ne faut pas vous dire, oh, vas-y, je zappe. Ok. Et ne pas vous arrêter aux plus grosses probabilités que je vous ai montré tout à l'heure en image, c'est-à-dire le stade Rainbow, plus le panneau chance, les confettis, etc., etc. Non, vous ne pouvez rien avoir au tout début et tout gagner à la fin. Regardez, là par exemple, on a un stade doré, Natureza plus Tsubasa, pas de flamme, vous vous dites, oh, je veux juste avoir 2 SSR. C'est ce qui est dit. Hein. Enfin, c'est ce qui est... c'est ce que dégage la plus grande probabilité. On continue. Là aussi, vous vous dites, oh, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de fond bleu avec deux persos dorés. Vous vous dites, oh, j'aurai rien du tout. On continue. Ok, là on a les Tsubasa. On y va. Hop, World Use. Stop. Là, vous vous dites, il y a 2 SSR. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est génial. C'est vraiment génial. Là, vous dites, oh, j'ai juste 2 SSR. Ok, pas de problème. Voilà. Bon, là, on a juste 2 SSR. Tout simplement. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc là, vous avez la probabilité d'avoir 2 SSR. Là, vous avez 2 SSR. Ça peut arriver que vous ayez un rate up. Il ne faut pas désespérer là-dessus. Là, c'est un coup classique. On continue. Oui. Voilà. Alors, juste un truc. Vous avez vu que la personne, bon, c'est moi, qui a appuyé sur envoyer, annuler, envoyer, annuler. Bon, ça veut rien dire. C'est vraiment du marabout fictif. D'accord? Allez. Stop! Et là, vous savez ce qui va se passer. Vous avez tout. Vous avez tout réuni. Le stade Rainbow, la flèche dorée, le panneau chance derrière. Quelle que soit cette animation-là, ça peut être n'importe quel perso. On s'en fout. On s'en fout. Vous savez déjà que c'est bon. Stop! Alors, ici, sur cette image-là, vous avez la garantie d'avoir plus d'un SSR. Ça, c'est juste ce que ça veut dire. C'est plus d'un SSR. Voilà. Vous avez également la petite cure de KHS. C'est bon. Le petit stade Rainbow. Voilà, c'est bon. Vous avez victoire. Voilà. Et voilà. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai fait le tour des maximums de tous les portails spécifiques. Tous les types de portails que vous pouvez avoir, tous les types d'animations que vous pouvez avoir. Et j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai bien cuillé. Comme ça, vous comprenez à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre, tout en sachant que ce n'est pas une science exacte, c'est juste un taux de probabilité. Sauf cas spécifique, là où vous avez, par exemple, je vous ai montré la dernière vidéo avec Kals, où vous avez la totale. Et en plus, il y a 2 exemples qui sont parfaits. Vous avez le stade doré et le Tsubasa, le premier Tsubasa World Youth, qui vous dit, voilà, vous avez 2 SSR. Et on peut tomber sur un perso rate-up. Sur ce truc-là, c'est déjà arrivé. Mais vous n'avez pas la garantie du perso phare rate-up. Donc, si vous êtes là juste pour le perso phare, si vous avez ça, vous pouvez zapper. Vous êtes bon. Par contre, si ça va jusqu'au Barça, il y a des chances que vous ayez le perso phare. Par contre, si vous avez vraiment la totale, le stade Rainbow, plus le panneau chance, plus le tout, la probabilité est très élevée que vous ayez le truc à 100. Par contre, et dernier point,
les portails SS spécifiques, j'ai bien dit portail SS spécifique, si vous avez la totale plus ce panneau chance derrière, c'est du 100%. Voilà. Je vous ai tout dit. Allez, on passe au tuto suivant. Alors, j'ai aussi cette question-là qui revient. Ce tutoriel va se transformer en un FAQ, hein, si ça va être une fois aux questions, mais c'est pas grave. Là, c'est juste un petit aparté. J'ai certaines personnes qui me demandent, oui, montre-moi ta team, tout ça. Alors, je vais vous la montrer. Comme ça, on répondra à toutes les questions. C'est non. Voilà. Alors, je m'explique. Je vais l'expliquer très brièvement. Il va falloir vous contenter de cette explication-là. Alors, moi, j'ai une façon de jouer qui est très particulière. Ça ne veut pas dire que, oui, je suis plus fort et tout. Non, 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 non. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que autant mon gameplay que ma façon de construire mes équipes, en fait, c'est en règle générale, c'est très, très particulier. Okay, j'ai été un très, très gros joueur il y a longtemps et tout. Maintenant, je le suis beaucoup moins, donc je joue d'une façon particulière. Et ça fait que j'ai une team qui est très particulière, qui ressemble à aucune autre. Et pour vous expliquer ça, il va falloir des heures et des heures. Et comme j'ai absolument pas envie, et je vais pas vous orienter, et je veux pas qu'il y en ait un qui se dise oui, je vais faire comme Maturus, et puis il voit que ça fonctionne pas. Parce que moi, si je suis quasiment au millimètre près. C'est vraiment au millimètre près. Donc, non, je pourrais pas vous expliquer, c'est pas possible. Donc, c'est une question que je vais vous demander de ne pas me poser. Si vous pouvez me la poser, c'est possible, mais j'y répondrai jamais. Et je ne mettrai jamais ma team. Si vous voulez voir ma team, il va falloir que vous me chopiez en PVP ou vous me chopiez en tournoi. Vous puissiez voir pourquoi, enfin, vous puissiez voir quel joueur que je joue, mais je vous expliquerai jamais pourquoi, parce que j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Allez, la question est répondue. On peut passer à la suite. On peut passer au tutoriel suivant. Alors, dans ce tutoriel, nous allons parler des méta. Alors, j'ai une question qui me revient relativement souvent, où on me demande, vers quel méta je dois m'orienter, quel joueur je dois prendre, etc. Alors, en fait, Captain Tsubasa, pour moi, c'est assez, moi je le vois comme ça, et est centré sur 4 méta. Sur 4 méta. Et je vais essayer de vous les expliquer les plus spécifiquement possible. Ensuite, ce sera à vous de faire votre choix. Ok? Alors, tout d'abord, on va commencer par la méta japonaise. Alors, la méta japonaise actuellement, en fait, elle est polyvalente. Elle est polyvalente, c'est-à-dire que vous aurez des très bons défenseurs, vous avez des bons milieux, des bons playmakers. En fait, elle est polyvalente et elle est très équilibrée. Donc, vous avez tout. Vous avez tout bien. Tout est nickel. Okay, défenseur, milieu de terrain, milieu défensif et gardien, bien sûr. Gardien et défenseur. Donc, tout est OK, beaucoup d'assistance, un crisis, un très bon buteur actuellement. On parle d'actuellement, enfin tout ce qu'il faut. Il y a même du shield. La particularité de cette méta par rapport aux autres, c'est qu'il y a du shield intégré dans les équipes. Alors ça, c'est ce qui se passe actuellement. Okay, mais en dehors de ça, vous pouvez enlever le shield et garder tout le reste. Là, je parle de la période 2024-2025. Alors, en général, en fait, la japonaise se joue surtout avec des duels très spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir sauter parce qu'en phase 2, il y aura de l'auto-inter. Au niveau des passes en profondeur, ça va être compliqué. En fait, vous serez obligé de jouer sur certains duels, ou vous pouvez jouer en passe blanche, bien évidemment. Mais cette méta-là, en fait, vu qu'elle a pas mal de... Il y a pas mal de stimulus, actuellement, je parle bien actuellement, en fait, vous devez provoquer des duels. Et idéalement, provoquer des duels 1 contre 1. 1 contre 1 et pas 1 contre 2. Ensuite, défensivement, et je parle bien actuellement, en fait, la particularité de cette méta, c'est que il est difficile de faire des duels solo. Parce qu'il y a beaucoup d'assistance. Il y a même un marquage défensif avec Matsuyama rouge. C'est compliqué. Il y a des soutiens, des assistances. C'est compliqué. En plus, il y a beaucoup de défenseurs résistants. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs résistants.
et c'est compliqué. C'est très très compliqué. Très compliqué à défendre, pour attaquer. Donc il faut une méta spécifique pour pouvoir contrebalancer, euh, donc, la méta Jap. Donc si vous avez une envie de jouer une méta plutôt équilibrée, avec beaucoup de choix et une possibilité de pouvoir interchanger en fonction des joueurs, vous pouvez vous diriger vers la méta Jap. Ok. Ensuite, on continue. La méta euro. Alors, je parle bien actuellement. La méta euro, en fait, va être beaucoup centrée sur Schneider. C'est vraiment, elle est vraiment spécifique au manga. Si vous lisez les scans et les mangas, vous verrez que le mec qui cogne, c'est Schneider. Tout est pour Schneider et c'est un peu sa spécificité. Mais par contre, lui, il tape beaucoup de gens. Voilà. Et derrière, vous avez pas des soutiens, mais vous avez des boosters, vous avez des playmakers, vous avez un très bon gardien aussi avec Muller. Muller qui s'en sort bien, même si il y en a qui le trouvent morné. Actuellement, je parle. C'est pas que je suis pas d'accord, mais comme il est spécifique et que c'est pas un gardien superstar, c'est pas un gardien superstar donc capable de bloquer beaucoup de gens, il est en dessous des autres. Donc oui, c'est vrai, il est en dessous des autres, mais il fait très bien le taf. Il fait très bien le taf, ça, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez vraiment vous diriger vers une méta, je dirais pas équilibrée, mais vraiment centrée sur Schneider, centrée sur un attaquant qui tape tout le monde, ouais, vous pouvez aller sur la méta euro. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, vous en sortirez très bien. Ensuite, on continue. La méta Sudam. Alors, la méta Sudam, c'est une méta qui est agressive, très offensive, beaucoup d'anti-auto-interception. Vous avez des attaquants de feu, des attaquants qui peuvent marquer à tous les gardiens et dans toutes les positions possibles et imaginables. Ok. Derrière, vous avez des grands soutiens, vous avez des persos spécifiques qui boostent les attaquants, donc la NRS, donc la Tureza, Rivaoul et Santana. Eux-mêmes se boostent entre eux. Voilà, c'est une synergie. En fait, vous avez deux synergies. Vous avez la synergie NRS et vous avez tout le reste qui booste ce qui est devant. C'est qui est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et par contre, le souci avec la Sudam, c'est que au niveau défensif, c'est un peu plus compliqué. C'est des défenseurs qui seront en dessous, tant au niveau stat que au niveau kit, sauf exception, en dessous des défenseurs euro et des défenseurs japonais. Voilà. Donc, si vous êtes plus dans une optique attaque agressive et récupérer les ballons très haut pour pouvoir redonner et vraiment harceler et planter bien sûr dans tous les coins et jouer aussi sur l'anti-auto-interception pour pouvoir passer les teams qui ont beaucoup d'auto-inter MD et donc milieu défensif et défenseur. Vous pouvez vous tourner vers la Sudam. Enfin, la Meta Club. Alors, la Meta Club, j'ai beaucoup de mal à la définir en elle-même. Parce qu'il y a un peu de tout. Si vous voulez, la Meta Club regroupe en fait les autres métas. C'est-à-dire que vous allez trouver des joueurs japonais, vous allez trouver des joueurs Sudam, vous allez trouver des joueurs euro. Mais en fait, ils sont de leur club. C'est un peu comme si vous voulez vous avez les trucs club et à côté vous avez l'international. Sauf que voilà, les joueurs club ont des spécificités club, des boosts club, des trucs pour les clubs, etc. etc. Donc c'est relativement équilibré aussi. Ouais, c'est équilibré, vous allez trouver des très bons partout. Et ouais, c'est une méta équilibrée. Donc elle varie un peu en fonction du temps. Elle peut être très offensive, elle peut être très défensive, elle peut être aussi pas très playmaker, mais très bonne au niveau des passes, au niveau des nerfs de boost, etc. Alors, comme c'est actuellement. Actuellement, là, la Meta Club, c'est vous tapez un duel, ça booste tout le monde. Vous tapez un duel, ça booste tout le monde. Et à la fin, vous pouvez vous retrouver avec des attaquants qui ont des plus boost à 15, 20, voire 30. Et je plaisante pas. Ça monte très très vite. Voilà. Et ça part aussi au niveau de la défense. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça peut changer au niveau du temps. Mais là, la club actuellement est beaucoup jouée par rapport au boost. En fait, elle se base surtout sur les boosts qui vont monter et pouvoir cogner. Mais ça ne veut pas dire que sans les boosts, ils ne sont pas capables de marquer.
Voilà, donc c'est une méta qui est très intéressante à jouer, mais elle est un peu longue à former parce que les persos les persos phares apparaissent un peu au compte. Voilà. Alors, ensuite, pour continuer, il faut savoir que quelle que soit la méta sur laquelle vous allez vous diriger, il y aura des persos à ne pas louper. D'accord. Et là, on va pas parler des persos superstars. Euh, les persos superstars du moment, c'est-à-dire des 6 mois, c'est-à-dire ça va par tranche de 6 mois. D'accord. Lorsque l'anniversaire arrive, ensuite vous avez 6 mois. Au bout de 6 mois, au moment où l'anniversaire recommence, c'est une fin de cycle et un nouveau cycle qui redémarre. Ok. Donc, pendant toute cette période de cycle, il faut que vous ayez les persos superstars. C'est les must to have. C'est des MTA. Les MTH, pardon, vous ne devez pas les louper. Si vous les loupez, c'est pas mort, mais c'est très très compliqué. Très très compliqué. Surtout actuellement, si par exemple, si vous voulez jouer absolument Euro et vous n'avez pas Schneider, c'est compliqué là. Là, vaut mieux changer. Vaut mieux changer parce que Schneider, comme je vais vous l'expliquer juste après, c'est un poste qui est très très spécifique. Ok. Au contraire, par exemple, si vous n'avez pas de Tsubasa sur la Tsubasa Superstar pour la Jap, c'est embêtant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez vous en sortir sans lui. Okay. Pareil pour Rivaoul. C'est compliqué, mais vous pouvez vous en sortir sans lui. Voilà. Alors, donc, j'en reviens à ce que je disais. Quelle que soit la méta, en fait, vous devez d'avoir certains postes très, très spécifiques. Comme le gardien, un défenseur central, un playmaker et un buteur. C'est une obligation. C'est une obligation. Si vous n'avez pas ces 4 postes-là avec des joueurs bien fournis, c'est compliqué. Vous aurez du mal à construire votre méta. Et en général, à travers les vidéos que je fais, les analyses que je fais, on capte tout de suite. Tiens, celui-là, c'est un playmaker, il est indispensable. Je le dis, il est indispensable. Le MTH, c'est pas un mot que je sors très souvent, mais quand je le sors, c'est vraiment vous devez taper dedans. Il faut juste pas hésiter. Pas hésiter à taper dedans. Donc la plupart de ces joueurs-là, que je désigne comme des MTH, c'est vrai que c'est embêtant, mais c'est soit des superstars, soit des super Dreamfest, voire des super Dreamco. Ouais, ça peut être l'un ou l'autre. Mais ça peut très bien être d'autres types de joueurs. Par exemple, on a, bon après c'est pas des MTH, mais c'est des persos indispensables. C'est des persos indispensables et importants pour la méta, comme Ino, comme Pepe, comme Ino Dreamfest, et Pepe qui est un joueur anniversaire. Pepe qui apporte du boost, qui apporte de l'anti-auto-inter. Vous avez Ino qui apporte du boost, qui est auto-inter devant, qui apporte de l'anti-auto-inter et qui apporte 8% de hotline pour tous les joueurs Sudan. Donc c'est vraiment c'est une base et c'est très important, très intéressant de l'avoir. Voilà, c'est qu'un exemple. Après, je peux en citer d'autres. Hein. Vous avez Sawada, vous pouvez avoir aussi vous avez aussi Chester du côté de l'Euro. De l'Euro. Vous avez aussi Duchamp du côté de la club, Papa. Voilà, vous avez plusieurs autres joueurs. Et ça peut être des 3%, ça peut être des Next Dream, ça peut être des joueurs, des joueurs en fait qui peuvent être lambda, qu'on peut choper à n'importe quel moment, mais qui apportent tellement dans une team, de leur méta, qu'il ne faut pas les louper. Si vous les loupez, c'est compliqué. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, après je me répète beaucoup, pardon, mais ces persos, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des superstars, des super Dreamco, des super Dreamfest, des simples Dreamfest, des simples Dreamco, des persos 3%, des persos Next Dream, voire des persos coffres. Par exemple, dans l'Euro, le Matteo Battle Pass, c'est quasiment un must to have. Il y en a certains que j'ai vu jouer sans, mais quand vous jouez avec, il est très 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 souvent sous-estimé. C'est un perso qui donne 5% aux euros et qui a auto-inter et qui est milieu de terrain, donc qui échappe à la plupart des anti-auto-inter, qui sont plus spécifiques MDDF. Donc lui, il y aura beaucoup qui tendance à passer par-dessus. Hop, ils sont récupérer le ballon. Si vous le placez bien, si vous jouez bien avec, ça peut être un poison constant. Et voilà, c'est une manière de jouer. Après, c'est vrai que c'est un plot. C'est vrai que si les mecs ils arrivent à se poser sur lui, c'est compliqué. Donc il va falloir que vous ayez tout le temps un œil sur lui pour pas qu'il se fasse prendre en duel solo, etc. etc. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des méta. Après, c'est à vous de faire votre choix. À vous de faire votre choix pour savoir comment vous allez jouer.
et comment vous allez jouer, qu'est-ce que vous avez envie de jouer. Et surtout, et ça je vais le répéter dans pas mal de tutoriaux, ça vous permettra également de pas vous mélanger dans ce que vous allez prendre. D'accord? Suivez, après, bon, je me fais de la pub, de l'autopub, mais c'est pas grave. Suivez bien ce que je dis à travers les analyses que je fais. Non seulement moi, mais aussi tous les autres. D'accord? Il y en a qui font des vidéos qui sont super bien aussi, qui expliquent, après, c'est pas forcément en français, mais qui expliquent pourquoi tel perso est bien pour une méta et pourquoi il n'est pas bien, pourquoi vous devez le prendre, pourquoi vous ne devez pas le prendre. Ça reste très intéressant. J'ai pas tous les liens, malheureusement, mais je sais qu'il y en a qui le font. J'en suis même sûr et certain, puisque j'en ai vu. Donc, prenez le temps, après si vous vous basez sur moi, bon merci, je vous en remercie énormément, mais prenez le temps de savoir vers quelle méta vous allez vous diriger. Regardez bien s'il y a moyen de choper les persos qui sont indispensables à une méta, et puis tapez dedans pour ne pas vous perdre et aller pull tout et n'importe quoi pour à la fin avoir une équipe qui est complètement bancale. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ça a pu vous aider sur votre future orientation. Donc, méta, ça peut être japonais, Sudam, euro, club, etc. Alors, donc, ça, c'est pour la partie méta. Ensuite, je vais tenter de répondre à une question qui revient assez souvent et qui peut se poser pour un peu tout un chacun. On va commencer par donner un petit coup de balai. Et oui, c'est une bonne question. Alors, je serais tenté de vous répondre, vous jouez ce que vous voulez. On peut, de manière théorique, tout à fait jouer Jap debuff, Jap buff, Euro buff, Euro debuff, Sudam debuff, Club buff, Club debuff. Mais, ça c'est tout, en théorie, oui. Maintenant, dans la pratique, même dans la pratique et dans on va dire dans la globalité des gens, la globalité des joueurs, la debuff est plus club, plus euro, alors que les Japs, ils peuvent jouer des buffs, hein, et en plus c'est redoutable parce qu'eux ont du shield. Ils n'ont pas besoin de mettre les persos spécifiques dans la case des liens, ils se shieldent entre eux. Donc c'est redoutable et ça fait très mal. La Sudam aussi, mais les Sudam sont plus orientés anti-auto-inter. Les clubs sont plus orientés debuff, l'euro c'est un peu de tout, et la Jap c'est plus orienté buff shield. Voilà, mais ça peut se jouer des buffs. Comme la Sudam peut se jouer des buffs, comme l'euro peut se jouer des buffs. Donc en gros, vous pouvez jouer l'un ou l'autre, c'est à vous de voir. Mais je vous ai donné un petit peu les tendances. Mais c'est pas une obligation, bien sûr. Voilà. Donc voilà, le tuto s'est terminé à propos des méta. À propos des méta, des orientations, de ce qui est possible de faire. Ensuite, c'est à vous de faire votre choix, hein, bien sûr. Moi, je vous oblige pas à choisir quoi que ce soit. C'est vous qui faites votre choix. Fin du tutoriel. On passe au suivant. Et c'est ainsi que se conclut ce tutoriel. Alors, j'ai tout catégorisé et tout parsemé pour que vous n'ayez pas à vous taper toute la vidéo et que vous ayez juste à cliquer sur ce qui vous intéresse. D'accord? Donc, vous regardez la barre de la vidéo. Normalement, tous les titres sont là. Vous gérez comme vous voulez. Faites-moi un retour de savoir si ça vous a aidé, si ça vous a aidé à progresser dans le jeu, si ça vous a aidé à connaître des trucs que vous ne connaissez pas forcément, ou à améliorer tout ce que vous voulez. Voilà. Dites-moi vraiment, c'est le plus important, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est vraiment pour pouvoir donner un coup de main à toutes les personnes qui viennent de commencer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous convient, si vous trouvez que c'est logique, c'est potable, c'est intéressant, c'est propre. Partagez un maximum. Voilà, faites-moi plaisir et puis j'attends vos retours avec impatience. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon début sur le jeu. Allez, bonne chance et puis à bientôt. Allez, ciao.